Alors, bienvenue à cette séance du 18 août 2021. Alors, merci évidemment aux maires et mairesses de toutes les municipalités d'être présents. Alors, l'ordre du jour, on va évidemment procéder à l'adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposant. Gérard Vandal. Et un secondaire. Annie Pronovo. Au point 3 de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2021. Un proposeur. Guy Deschêleaux. Et un secondaire. Michel Germain. Au point 4, adoption des comptes à payer. Un proposeur. Serge Deraste. Et un secondaire. Yvon Bourassa. Au point 5, correspondance. Nathalie. Oui. De M. Marc-André Leblanc, on a reçu une correspondance concernant le programme de compensation tenant lieu de taxes et d'affaires publiques d'un montant de 74 951 qui a été déposé dans le compte de la MRC. Ensuite, de Mme Christine Grant, directrice des aides de transport collectif, un avis de versement de contribution d'aide financière pour le transport collectif. Il nous annonce que le ministère des Transports nous versera sous peu un montant de 25 057 représentant le versement final de l'aide accordée pour 2020. En fait, ils n'ont pas reçu 100 000, ils ont reçu comme aide 75 057. Là, ils n'ont pas rencontré le 5 000 déplacements nécessaires pour avoir les 100 000 de M. Guy Aymon, directeur général à la Direction générale des transports terrestres, qui répond à une résolution qu'on avait faite. C'est concernant la demande d'intervention de la MRC de Matawini concernant le transport forestier dans les, notamment pour assurer la sécurité des citoyens sur les chemins municipaux. C'est une réponse qu'on a reçue. On est en copie de cette correspondance-là. Ensuite, de l'Union l'UMQ, on a reçu une compensation financière pour soutenir la mise en œuvre de la loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l'accès au crédit taxe d'un montant de. Je cherche. 8 775 $, ça représente 75 % du montant. On va avoir un 25 % qui va rentrer plus tard. Ensuite, de la municipalité de Saint-Adèle, on a reçu une résolution qui nous informe que la municipalité, en partenariat avec la MRC, a débloqué un montant de 2 000 $ d'aide financière supplémentaire pour les services de garde en milieu familial. C'est une très belle action, qui vient bonifier dans le fond les aides financières que la MRC va donner. Exact. Ensuite, une demande d'appui de la MRC de Beaune-Missisquoi qui demande à ce que certaines pratiques, pérenniser dans le fond certaines pratiques technologiques acquises en période de pandémie pour les conseils et les comités municipaux. En fait, c'est d'autoriser à ce que la tenue pour certains élus puisse se faire en vidéoconférence, comme c'était pendant la pandémie. Ça peut être facilitant pour certains conseils municipaux. Est-ce que vous souhaitez appuyer cette demande? Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour cet appui à la MRC Brome-Missisquoi. Oui, Annie Pronovo. Lise Secondaire. Roy-Guillemette. Une autre résolution demande d'appui de la MRC Brome-Missisquoi concernant la transmission par courrier électronique des avis aux élus prévus aux lois municipales. Donc, il demande à ce que le gouvernement autorise permettre la transmission des 12 élus par courrier électronique avec preuve électronique de réception en plus de la poste recommandée. Actuellement, c'est par poste recommandée. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour la résolution d'appui demandée par la Brome-Missisquoi? Paul Lavalanche. Paul. Secondaire. Michel Germain. De la municipalité de Saint-Félix de Dalquier. C'est une demande d'appui qui demande au gouvernement de mettre en place des moyens dissuasifs contre l'intimidation et la diffamation sur les réseaux sociaux envers les élus municipaux.
Alors, un proposeur pour appuyer la municipalité de Saint-Philippe de Dalquier. Oui, Annie Pronovo. Un secondaire. Gérard Vandal. C'est tout pour moi. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour le dépôt de la correspondance. Paul Larange. Et un secondaire. Guy Dessureau. Au point 6 de l'ordre du jour, au niveau des ressources humaines, on a d'abord une confirmation d'embauche de Mme Annie Saint-Pierre. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Yvon Bourassa. Et un secondaire. Gérard Vandal. Au point B, toujours en ressources humaines, j'aurais besoin d'un proposeur pour une confirmation d'embauche de Mme Hella Chourabi. Michel Germain. Et un secondaire. Lisa Roy-Guillemette. Au point C, toujours des ressources humaines, l'adoption d'une politique de télétravail. J'aurais besoin d'un proposeur. Annie Pronovo. Un secondaire. Paul Larange. Au point 7 de l'ordre du jour, nomination des auditeurs pour l'année 2021. Il s'agirait de la firme DGL. J'aurais donc besoin d'un proposeur Yvon Bourassa. et un secondaire. Guy Dessureau. Au point 8, dépôt des rapports semestriels au 30 juin 2021 de la MRC de Miquelon et des territoires non organisés. Il s'agit tout simplement d'un dépôt. Et au point 9 de l'ordre du jour, le Fonds de développement du territoire. On se doit d'adopter la reddition de compte du 31 mars 2021. J'aurais donc besoin d'un proposeur Paul Larange. et un secondaire. Serge de Rassou. Au point 10, Fonds Région Ruralité, qu'on appelle le FRR. Au volet 2, on a un soutien à les compétences de développement local et régional, l'adoption des recommandations du comité technique. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Yvon Bourassa. et d'un secondaire. Annie Pronovo. Au point 2 du point 10A, on a l'autorisation de signer l'entente sectorielle de développement de concertation régionale en Mauricie 2022-2027, ce qui sera reporté à une séance ultérieure. Au point 3 du point 10A du volet 2, on a l'autorisation de signer l'entente sectorielle en économie sociale qui est de 2022-2025. J'aurais besoin d'un proposeur Oui, Michel Germain. et d'un secondaire. Lisa Roy-Guillemette. Au point 4, toujours du même point, alors on a un mandat supplémentaire à accorder à la firme Groupe Conseil Carbone. J'aurais besoin d'un proposeur Gérard Vandal. et un secondaire. Paul Larange. Maintenant, au point B, toujours à l'ordre du jour du point 10, le volet 4, soutien à la vitalisation, l'adoption des règles de fonctionnement du comité de vitalisation. J'aurais donc besoin d'un proposeur Annie Pronovo. et d'un secondaire. Guy Dessureau. Au point 11, comité d'investissement commun, ratification des décisions et approbation des recommandations. J'aurais besoin d'un proposeur Lisa Roy-Guillemette. et d'un secondaire. Annie Pronovo. Au point 12, adhésion au consortium en développement social de la Mauricie, où Gérard Vandal et Julie Robitaille seront nos deux personnes déléguées au Robillard. comité. Pardon? Robillard. Au Robillard, je m'excuse, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais en tout cas. Alors, je m'excuse. Au moins, c'est pas Corbillard, tu sais. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Annie Pronovo. Et un secondaire. Michel Germain. Au point 13, qui était l'autorisation de signer un contrat de service avec Mascatel pour le service de téléphonie et d'Internet, ça sera reporté à une séance ultérieure, qui est probablement celle de septembre. Au point 14, un avis de motion règlement 2021-181 relatif au changement de la date de la tenue de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'avis de motion. Yvon Bourassa. Au point 15, l'avis de motion règlement 2021-182 de contrôle intérimaire concernant les zones de glissement de terrain. J'aurais besoin d'un proposeur. Serge de Rassou. Maintenant, au point 16, projet d'agrandissement de l'édifice administratif de la MRC. Au point A, on a d'abord l'acceptation de la proposition pour la climatisation et l'échangeur d'air. J'aurais besoin d'un proposeur Gérard Vandal. et d'un secondaire. Paul Larange.
Au point B du point 16, alors, mandat à un laboratoire pour le contrôle des travaux. Un proposeur Annie Pronovo. et un secondaire. Lise Roy-Guillemette. Au point 17, adoption du plan conjoint de gestion des matières résiduelles 2023-2030. J'aurais besoin d'un proposeur Gérard Mandat. et un secondaire. Yvon Bourassa. Ensuite, au point 18, avis de conformité des règlements d'urbanisme. Il s'agit du règlement numéro 497-2021 qui modifie le règlement de zonage de la ville de Saint-Tite. J'aurais besoin d'un proposeur Guy Dessureau. et un secondaire. Lise Roy-Guillemette. Au point 19A, nous aurons l'autorisation de signer une entente avec Solifor pour l'échange d'un chemin. J'aurais besoin d'un proposeur, Annie Pronovo. un secondaire. Gérard Mandat. Et au point B du Varia 19, nous avons l'autorisation d'acheter des équipements et logiciels qui sont utilisés par le service d'ingénierie. J'aurais besoin d'un proposeur et un secondaire. Guy Dessureau. N'ayant point de questions dans l'Assemblée, j'aurais besoin d'un proposeur pour lever l'Assemblée Alain Vallée. et un secondaire. Lise Roy-Guillemette. Merci beaucoup pour votre présence. À bientôt.